comment tu te comportes vis-à-vis de ce père-là. Un fils sage fait la joie d'un père, mais un fils insensé, le chagrin de sa mère. L'instruction de ton père ne doit jamais être à rejeter de ta vie, mais surtout l'enseignement de ta mère. Laissez-moi écrire ça, l'enseignement de ta mère. C'est de ce texte biblique que William Branham s'est inspiré pour dire que la mère, c'est le 5e évangile. Parce que la mère, elle n'est pas simplement une mère pour être une mère, mais elle doit enseigner. Elle doit enseigner son enfant. Dans le leadership, William Branham nous dit que quand un enfant naît, dès que l'enfant est né, directement c'est la maman qui s'en occupe. Il dit, le père prendra plus tard, mais c'est la maman qui s'occupe. C'est elle que Dieu a mis en premier lieu dans la vie d'un être humain. Ce n'est pas le père. C'est elle, dès que tu sors, c'est elle qui te recueille dans sa main. C'est elle qui te tient en premier avant que ton père ne vienne te tenir. Et c'est elle qui te met là, sur elle. C'est elle qui t'allaite. C'est elle qui te porte dans sa poitrine. Et tu commences à... Ta première respiration, les premières vibrations de ta respiration, c'est ta mère qui ressent ça. Et tu commences à aller 1 mois, 2 mois. Le père a même du mal à venir te prendre. Parce qu'il est trop musclé pour prendre quelque chose qui ne pèse pas, de peur que ça ne glisse de ses mains. Il est absent. Le premier guide, c'est la mère. C'est elle qui te conduit. Quand tu commences maintenant à parler, tu commences à rire, c'est là où le bon monsieur arrive. Mon fils, viens, va prendre papa la fourchette. Mon fils, viens, va prendre... Lui, il vient maintenant avec son commandement de chef pour envoyer l'enfant. Allez, saute, allez, saute. Il peut maintenant sentir qu'il a un enfant. Mais tout bébé là, il ne sent pas. Et quand le père prend là, l'enfant a peut-être déjà 2 ans. C'est là où le père vient ensuite à son tour. Mais écoutez, après, à 5 ans ou à 6 ans, le maître d'école aussi vient faire sa part. Et puis, plus tard, à 18 ans ou à 20 ans, le professeur d'université aussi prend et fait sa part. Et puis, Dieu dit qu'il y a un âge de conversion, entre 18 et 21 ans. Il dit, c'est l'âge-là où quelqu'un ne doit pas manquer d'être converti. S'il a manqué d'aimer Dieu à cet âge, il sera parfois difficile pour lui d'accepter à nouveau Dieu. Et c'est à cet âge-là que le Saint-Esprit lui-même devient le conducteur de ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Vous n'avez eu que 4 guides dans la vie. 5. La maman, le père, le maître d'école, le professeur et le Saint-Esprit. Voilà les guides dans la vie d'un homme. Mais les premiers sont qui? Les premiers ici, c'est papa et maman. C'est eux. Même quand le Saint-Esprit vient, maintenant le Saint-Esprit va
utiliser un instrument. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit. Il faut toujours que ça soit un homme. Alors, on cherche un tuteur sélectionné. Et le tuteur sélectionné ici, c'est le pasteur. Alors, le Saint-Esprit, à partir de 21 ans, jusqu'à ce que tu meurs, celui qui est en charge de ta vie, c'est le tuteur sélectionné qui est le pasteur via le Saint-Esprit. Voilà comment ta vie est conduite. Mais ces deux êtres-là, tu dois les reconnaître. Tu dois savoir les obéir. Un enfant qui n'obéit pas à sa maman, l'enfant est maudit. Un enfant qui désobéit à son père, cet enfant n'a pas d'avenir. Oh, mon père est sorcier. Peu m'importe ce que tu penses que ton père est. Je le répète, peu m'importe ce que tu penses que ton père est. Fais ta part. Pourquoi est-ce que, arrivé à un certain niveau de ta vie, il faut que tu aies le Saint-Esprit? C'est pour que tu n'aies plus peur des sorciers. Je ne crois pas, moi, dans le fait d'être venu dans ce message et avoir cru ce message et qu'un sorcier puisse encore me bouffer. Oh frère, ça, je vous ai toujours dit, s'il y a un dernier de mes soucis, le tout dernier de mes soucis, c'est les sorciers. C'est-à-dire que quand il vient, il trouve qu'il y a un béton qui est là. Un béton armé. Je suis blindé. Blindé. Blindé par quoi? Mais blindé par le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu es blindé. Et aucun sorcier au monde ne peut te bouffer. Nos églises d'aujourd'hui, qui passent tout leur temps à parler de sorcellerie, n'ont jamais passé du temps à mettre le blindage dans le corps de ceux-là qui doivent faire face à la sorcellerie. Nous ne disons pas que la sorcellerie n'existe pas. Elle existe bel et bien, mais elle ne nous touche pas. C'est une affaire qui est pour les autres, pas pour toi et moi. Toi et moi, on a reçu le message. Toi et moi, nous avons été blindés. Toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous garde. Et nous gardera jusqu'à la fin de nos vies. Papa, tu es sorcier, viens à la maison. Viens dormir à la maison. Viens. Papa, si tu es sorcier, viens dormir à la maison. Tu vas sentir, toi-même, papa, qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si la nuit, là, tu vends, tu ne vas pas te réveiller le matin. Tu auras un coup tordu. Il y aura quelque chose. Et tu sauras qu'on ne joue pas. Il y a des maisons dans lesquelles il ne faut pas s'aventurer. À quoi te sert l'Église? Si l'Église ne t'a pas donné le Saint-Esprit, c'est pas la peine. On a posé la question à William Branham. On dit, bon, maintenant, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, quelle est la preuve que la personne a le Saint-Esprit? Frère Branham dit, la preuve que quelqu'un a le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il croit le message de l'heure. Est-ce que toi, tu crois le message de l'heure? Mais tu as le Saint-Esprit. Il ne faut pas interpréter le Saint-Esprit de ta manière. Tu dois croire tel que Dieu l'a dit. Si tu crois ce message, c'est que tu as le baptême du Saint-Esprit. Et si tu as le baptême du Saint-Esprit, aucun sorcier au monde ne peut t'atteindre. Oh non, je crains d'aller au village
parce qu'il y a les sorciers, je crains ceci. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur des sorciers. Frère Benj, chrétiens, mais ils ont peur des sorciers. Vous n'avez pas été convertis. Si vous étiez convertis, vous n'aurez jamais peur d'un sorcier. Oh, l'église là, parfois c'est des choses que j'entends. Oh, l'église là, il y a beaucoup de sorciers. Mais oui, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Quand nous venons à l'église, si c'est une vraie église, c'est qu'il y aura aussi beaucoup de démons. Maintenant, le combat commence. Le plus fort gagne. Et je suis sûr que toi, tu gagneras toujours. Tu gagneras toujours. Parce que Dieu est avec toi. Et tu as le Saint-Esprit. Tu n'as pas peur des sorciers. Donc ta maman, même si on t'a dit qu'elle était sorcière, honore-la. Ton papa, même si on a dit qu'il est méchant, il est sorcier, honore-le. Ne rentre pas dans des considérations qui vont t'éloigner des grâces. On a manqué trop de bénédictions parce que nous avons tendu l'oreille dans ce que les gens disent. Dis maman, hein, ma soeur là t'a refusé parce que tu es sorcière. Mon cousin là t'a refusé parce que tu es sorcière. L'autre là t'a refusé parce que tu es sorcière. Je suis la seule personne qui t'accepte. Dis-lui même avec ta sorcellerie. Je t'accepte. Et va plus loin, dis-lui, je n'ai pas peur de ça. Parce que je sais que si tu tentes, c'est toi-même là-bas. Et tu entendras ce qu'elle va te dire. Si c'est vrai qu'elle est sorcière, elle te dira, je sais que toi, tu es blindé. On ne te touche pas. C'est vous qui pensez qu'ils ne savent pas. Parfois, toi, tu te négliges. Mais arrête de te négliger. Le message que tu as mis dans ton cœur, là, c'est une vraie protection. Honore tes parents. Honore ton père, honore ta mère. Tes jours seront longs sur la terre. J'allais vraiment que vous compreniez bien ces choses. Parce qu'il est important de savoir qui tu es et qui est ta mère et qui est ton père, qui sont tes parents pour toi. Vous savez, dans 2 Corinthiens au chapitre 12, au verset 14, il est dit, voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Vous n'avez pas entendu ça? Ce n'est pas aux enfants pour amasser de la part de leurs parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous avons une bande d'enfants paresseux qui pensent que même quand ils ont vieilli, les parents doivent continuer à les entretenir. C'est contraire à la parole de Dieu. Tes parents doivent amasser pour toi. C'est ce qui est écrit. Et pas toi pour eux. Si tu es un enfant et que tu as tes parents en vie, tu es un enfant, tes parents sont en vie, ça veut dire que tu dois toujours leur apporter. Et c'est ton travail d'apporter à tes parents. Ce n'est pas le travail des parents de t'apporter à toi. Bon, maintenant, il y a des enfants qui sont indignés. Parce que les parents, quand ils grandissaient, n'ont pas fait grand-chose pour eux. Maintenant qu'ils ont réussi, ils pensent que ces parents-là
ne doivent rien bénéficier d'eux parce que les parents ne se sont pas investis comme il le fallait. Tu rates là une bénédiction. Fais très attention. Ton comportement d'enfant est bien écrit dans les Écritures. Et la position de tes parents, c'est aussi connu de Dieu. Eux, ils ont la position de manger tout ce que toi, tu dois leur apporter. C'est là que tu tires ta bénédiction. Mais tu ne dois pas rester là en revendiquant ta position d'enfant à tes parents pour dire oui, je ne suis pas venu au monde par moi-même, c'est vous qui avez voulu que je vienne au monde, alors c'est de votre devoir de vous occuper de moi. C'est contraire. C'est quand tu es gosse que c'est le devoir des parents. Mais quand tu as grandi, les devoirs s'inversent. Maintenant, c'est aux enfants d'apporter à leurs parents. Mais pas aux parents d'apporter aux enfants. C'est écrit 2 Corinthiens 12, 14. Enfants, obéissez à vos parents. Là, c'est Paul qui s'adresse aux Éphésiens. Au chapitre 6, du verset 1 au verset 4. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Non, c'est un détail. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Ça veut dire que Dieu ne s'est pas limité à donner un ordre ou une loi, mais il a attaché à cette loi une promesse de grâce et de bénédiction. Quand tu auras honoré ton père, voici ce qui t'attend. Quand tu auras honoré ta mère, voici ce qui t'attend. Quand tu les aurais déshonorés, voici aussi ce qui t'attend. Femme, créature spéciale, il faut savoir bien traiter ça jusqu'au bout. Même quand elle est devenue vieille, elle mérite d'être honorée. La promesse, c'est quoi? Paul dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ah! Papa, je veux vivre, Seigneur, aide-moi que je ne meure pas de cette maladie. Oh, tu te fatigues pour rien. Honore ton père, honore ta mère. Dieu va attacher à ta vie une promesse qui va te garder longtemps sur la terre. Et pas seulement rester sur la terre, mais rester heureux. Ah, parce que c'est important. Il y a des gens, tu peux vivre longtemps sur la terre, mais tu vis dans la misère. Mais quand tu as honoré ton père et ta mère, tu ne vivras pas que longtemps sur la terre, mais tu vivras longtemps et heureux. C'est cela la promesse que Dieu a attachée aux enfants qui ont découvert le secret de qui est le père, de qui est la mère. Ah, c'est magnifique, hein? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instructions selon le Seigneur. Il y a une autre chose qui va être dite au sujet des femmes âgées. Dès que les femmes âgées, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Que les femmes âgées ne soient ni médisantes, ni adonnées au vin, mais qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Tu es une femme, tu as vieilli, tu es maintenant une femme âgée, les enfants viennent vers toi, tu es là en train de leur raconter des sottises. Il y a des femmes âgées qui ne sont pas pudiques.
On les voit dans nos deuils. Elles sont là, dans le deuil, une femme âgée, mais là, le comportement qu'elle va afficher là, toi tu es une femme âgée comme elle, tu es gênée. Tu dis, mais il y a les petits-enfants ici, il y a les enfants, il y a les petits-enfants. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Elle attache un pagne ici, elle bouge les reins devant les enfants, elle fait ceci, elle fait ceci. Tu te dis, mais mon Dieu, une femme âgée qui a perdu le nord. Elle ne sait plus comment doit se comporter une femme âgée. Au lieu de donner instruction aux enfants, c'est encore elle qui aide à leur perversion. Mon mari, allez, viens me faire le bijou. Fais-moi le bijou ici. Hein, mon mari, c'est pas que tu donnes ça à d'autres femmes. Hein, c'est moi ta première femme. Tu dois d'abord venir chez moi. Venir chez moi. Femme âgée. Comme c'est gênant de voir ça. Et la Bible dit que les femmes âgées ne devaient pas être comme ça. Elles devaient donner des instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et à aimer leurs enfants. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'il y a cette différenciation de classe par rapport aux âges qui font que les jeunes filles ne profitent plus assez des mamans. Parce que, bon, les mamans sont assises là, elles ne veulent pas venir vers là où sont les mamans. Elles estiment qu'elles sont trop vieilles. Elles disent même, tu n'es pas de ma génération. Voilà, il y a un conflit de génération. Tu n'es pas de ma génération. Je viens faire quoi à côté de vous? Mais quand tu es jeune fille et que tu as la grâce d'avoir autour de toi des mamans, mais c'est là que tu dois profiter au maximum. Les jeunes filles fuient les mamans. Et qu'est-ce que tu apprendras de la vie? Tu dis, la maman là m'apprendra quoi? Elle a vécu plus longtemps que toi. Elle connaît ce que toi tu ne connais pas. Il faut faire très attention. Tu ne peux pas dire qu'elle m'apprendra quoi. Elle a trop de choses à t'apprendre. Toi tu connais quoi? Tu vas aller faire un mois dans un foyer. Au deuxième mois, le foyer va se casser parce que tu n'as pas appris. Tu veux discuter avec une maman qui a fait 40 ans dans un ménage, discuter avec une maman qui a fait longtemps, mais elle a une expérience. Elle a des choses qu'elle peut t'apprendre. Elle va t'apprendre comment on se réveille le matin, rien que le matin. Une femme ne reste pas ronflée, il est 7 heures du matin, elle est encore sur le lit. Une vraie femme, c'est celle-là, dès 5 heures du matin, le sommeil doit quitter ses yeux. Une vraie femme, elle s'est déjà réveillée. Elle fait quoi? Elle balaie la cour. Elle commence par la cour, avant d'attaquer la maison. Et le mari, quand il se réveille, il est déjà supposé avoir sa tasse de café et tout ce qu'il lui faut au réveil. Parfois, elle a même déjà apprêté tout ce qu'il faut, la savonnette, la brosse à dents et tout. Le mari se réveille, après, il y a une tasse. Le mari sort là. Il est heureux d'avoir une femme comme ça. Et dès que le mari quitte le lit, cette femme passe directement au lit après le mari. Elle dresse le lit. Elle a déjà récupéré les habits sales. Elle a déjà mis dans une bassine. Pas comme font les jeunes filles. Elle va prendre les habits sales, elle va mettre dans la bassine, elle va mettre le Pax, elle va mettre dans l'eau et ça va faire 5 jours. Toute la maison va sentir mauvais. Paresseuse, elle n'est pas capable de pouvoir laver. Elle croit que c'est le Pax là qui va laver à sa place. Tu as les mains pour ça, tu as le savon pour ça. Tu as déjà dressé le lit, tu as déjà lavé le linge du mari. Tu n'accumules pas le linge. Et tu repasses, quand tu as fini, tu repasses. Et tu ne repasses pas seulement, tu classes. Tu laves, tu repasses et tu classes. Et tu ne fais aucune remarque à l'homme que ça là tu avais porté hier, tu reportes encore, tout ça, tu salis les habits. Il est dans son droit.
d'habiller même dans une journée 3 chemises. Et toi, tu es dans ton droit d'entretenir cet homme pour qu'il soit propre, bien vêtu et proprement vêtu. Tu ne dois pas te fatiguer de lui faire la cuisine. Tu ne dois pas te fatiguer de disposer. Mais c'est une école. Vous les jeunes filles, vous pensez que c'est tout un sacerdoce. Le mariage que vous entendez là, c'est un sacerdoce. Être une vraie femme, ça ne court pas les rues. C'est une femme qui a été formée. Formée. Il m'arrive des moments quand je vais chez Dandry, je vois comment Becky entretient la maison. Je dis oui, Becky, tu as été formée. Oui, oui, tu es vraiment sorti d'une bonne école. Et c'est là où on répète tous les jours à Sarah, on dit fais attention. Parce que l'école, quand tu sors d'une école d'une maman forte, tu dois aussi être forte comme elle a été. Oui, parce que c'est ça l'école. C'est là où on sent qui a été ta mère. Cette femme-là, qui a été ta mère? Tu as été dans l'école de qui? Quand vous voyez les Julie Bala, là, tu sens qu'elle sort de l'école de maman Abigail. Une école de formation. Une école, une fille, c'est dresser le lit, c'est laver le linge du mari, c'est repasser, c'est classer, c'est faire à manger. Avant que tu ne viennes dandiner là comme femme mariée, apprends ça d'abord. Sois formé. Tu es une créature spéciale. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu relèves tous les défis possibles. Est-ce que je peux vous entendre dire amen? Voilà. Elles doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et à leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. C'est les vieilles femmes qui apprennent ça aux jeunes filles, à s'occuper des soins domestiques, à être bonnes. Que ces jeunes femmes soient soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Les vieilles femmes apprennent tout ça aux jeunes filles, pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Comme elles doivent être soumises au mari, comme elles doivent. Si le mari est fâché, tu fais comment? Il dit, s'il est fâché, s'il me parle, je lui parle. Tu es venu de quelle école? Oh, même chez mes parents, ne me parlaient pas comme ça. Ça veut dire quoi? C'est quelle femme ça? Mais un homme, il va toujours sortir son autorité d'homme, que tu le veuilles ou pas, même rempli du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs même quand il est rempli du Saint-Esprit qu'il est un vrai homme. Parce que quand il n'a pas le Saint-Esprit, parfois c'est un efféminé. Un vrai homme, il va avoir l'autorité d'homme. Il te dit, bon ça va, je ne veux plus t'écouter, tu t'étais. Non, je ne me tais pas. Pourquoi? Pourquoi tu me dis je me tais? Alors là, c'est un coup de tête qui va suivre. Et tu vas dire que frère, tu vois un frère en Christ, tu vois un frère en Christ, tu voulais qu'il soit comment? Un efféminé? Tu le provoques et puis tu veux qu'il soit là pour un béni, oui, oui. Il va te secouer un tout petit peu. Comme ça, la prochaine fois quand tu vas parler, 2 mots, tu auras compris. Parce que c'est vous qui entêtez vos enfants à nous cogner. Hein? Non. Quand tu n'écoutes pas par la discipline normale, on utilise notre discipline. Comme ça, au moins, ça se range de la bonne manière. Une femme âgée doit être exceptionnelle. Tout son désir, c'est d'apprendre. Dis, jeune fille, viens t'asseoir ici. Tu sais tricoter? Non. Une femme qui ne sait pas tricoter n'est pas une femme. Une femme qui ne sait pas remplacer un bouton, qui n'a pas d'aiguille à la maison, n'est pas une femme. Pour un bouton, tu vas aller chercher un tailleur? Un bouton qui a sauté de la chemise du mari, un tailleur. Le tailleur fait quoi là? Tu dois mettre ça, remplacer ça toi-même.
La fermeture où il y a eu quelque chose qui s'est ouvert ici, le pantalon, tu prends, tu faufiles ça toi-même. Ce sont les préliminaires, sont les bases que les vieilles femmes donnent aux jeunes femmes. Comment on tient la cuisine, comment on tient la chambre, comment on tient le salon, comment on tient le mari, comment on tient les enfants, comment on les entretient. Les jeunes femmes doivent être formées. Sinon, quand l'enfant va faire caca, le bébé va faire caca, tu vas prendre les couches, tu vas mettre sous le lit. Fais caca, tu prends, tu mets sous le lit. Et le lit est rempli de couches de caca de bébé. Parce que la maman là, la jeune maman là, n'est pas capable. Elle ne sait pas comment on fait. Femme, créature spéciale. Il y a trop de choses à vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Les responsabilités sont énormes. Vous devez apprendre cela. Vous devez le savoir. Vous devez apprendre, être marqué. Le prophète dit, toute véritable maman, bonne et loyale, prendra ses enfants au lieu de les laisser regarder les films et les danses et toutes ces choses. Il le dit dans le message l'invasion des États-Unis. Il dit toute véritable maman bonne et loyale prendra ses enfants au lieu de les laisser regarder des films et des danses et toutes ces choses. Elle les mettra sur ses genoux et leur enseignera au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Il dit l'autre jour je parlais au téléphone à une maman et la maman dit, oh frère Bill, dit-elle, mon pauvre garçon a des problèmes. Elle dit, oh quel trouble il a. Je dis, oui chère sœur, j'en sais quelque chose. Elle dit, il se pourrait qu'il soit mauvais, je ne sais pas. Elle dit, l'un dit ceci, l'autre dit cela, je ne sais pas. Mais elle dit, peu importe ce qu'il est, bon ou mauvais, je l'aime. Vous y voilà, je l'aime. Il parla à sa mère disant, j'ai été tellement séduit par ceci et par cela. Il dit, maman, je crois que tu es presque la seule chérie que j'ai vraiment. Une femme qui m'est fidèle et qui s'attache à moi. C'est l'amour, c'est ça l'amour maternel. Une véritable maman qui mettra ses bras autour de son bébé. Peu importe qu'il soit bon ou mauvais, elle ira vers lui. Si une mère peut penser cela de son bébé, à combien plus forte raison Dieu pensera-t-il des siens? Une vraie maman, tu ne vas jamais lui dire que ton enfant là est mauvais, ton enfant là est un voyou. Une vraie maman va toujours courir après son enfant. Vous dites, mon enfant vient, mon enfant vient. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Non, 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 j'aime mon enfant, j'aime mon enfant. C'est pour cela qu'il faut la composition des deux. Parce que les enfants aussi qui ont grandi trop dans les bras des mamans sont devenus des faiblards dans la vie. Il faut observer parfois les garçons que vous voyez là. Quand vous voyez un garçon qui n'est pas dynamique, il faut savoir que la maman l'avait gaspillé dès le bas âge. Trop de caresses, trop de ceci. Un enfant, on le secoue. Alors le jour où je parlerai des papas, ça va être chaud. Je vais montrer le caractère d'un homme. Comment ils sont durs. Hein, comment ils sont sévères. Mais cette sévérité, parfois vous ne remarquez pas ça maintenant. Mais c'est souvent parce que la sévérité d'un père ne se remarque pas au temps présent. Ça se remarque au futur. C'est quand le père là, après tu commences à comprendre qu'il était sévère. Mais grâce à ça, nous avons réussi. Mais au moment où il agit, parfois il est difficile de comprendre que c'est un très bon père. Les amis, une véritable maman, elle mettra toujours son bras autour de son bébé. C'est cela, une véritable mère. Frère Branham dit, il n'y a rien de plus doux sur la terre à ce que nous sachons qu'une véritable et authentique mère. Rien de plus doux
qu'une véritable et authentique mère. Frère, si tu avais une maman et que tu étais marié à une femme qui est douce, tu ne regretteras plus ta mère. Mais si tu maries une femme qui n'est pas douce, tu passeras ton temps à dire « Ah, si ma mère vivait ». Oui, parce qu'il faut être une véritable mère. Le prophète de Dieu dit « Nous avons beaucoup de substituts aujourd'hui ». Il dit les substituts qui sont appelés mères. Mais ce n'étaient pas de vraies mères. Il dit ça dans le message, l'enseignement sur Moïse. Il dit qu'il y a beaucoup de substituts mères, mais qui ne sont pas des vraies mères. Ce n'est pas une mère, ce ne sont que des femmes qui ont eu des enfants. Parce qu'il faut savoir faire la différence entre une mère et une femme qui fait les enfants. Oui, oui. Parce qu'il y en a qui pensent, même quand on dit fête des mères, il y en a qui pensent que fête des mères, c'est essentiellement celles qui ont accouché. Non, c'est même là une erreur grave. Une vraie mère, ce n'est pas celle qui a accouché, mais c'est celle qui a la vertu de mère. Lisez le prophète, il va vous le dire. Il dit une mère, pas essentiellement celle qui a mis au monde des enfants. Il dit une vraie mère. Une mère à l'ancienne mode. Celle qui prend soin de sa famille, c'est une mère. Et qui ne se livre pas à des flâneries, c'est une vraie mère. Qui ne se livre pas à des danses toute la nuit durant, c'est une mère. Qui ne se livre pas à la cigarette et à la boisson. Voilà une vraie mère. Elle ne mérite pas le nom sacré de mère. Celle-là qui va boire, fumer et qui va danser. Et le prophète dit, ce nom sacré-là de mère-là, elle ne mérite pas ça. Une mère qui est en train de flâner dans le quartier, tout le quartier la connaît. Une mère qui parle avec tous les hommes. Ça, c'est quelle qualité de mère? Une vraie mère est réservée. Une vraie mère est chaste. Une vraie mère ne parle pas avec les hommes n'importe comment. Pour l'honneur de son mari. Là où il y a deux hommes, elle enlève son corps. Il dit, mais tu ne viens pas rester avec nous. Il dit, je ne reste que là où est mon mari. Je ne reste pas là où sont les hommes. Je suis désolé. Et les hommes là savent que voilà une vraie mère. C'est pas, elle est la camarade de tous les voisins du quartier. Tous les voisins connaissent la femme là. Ne connaissent pas son mari, mais la connaissent elle. Et elle est déjà rentrée dans toutes les maisons. Elle peut vous décrire que la maison là est comme ça, comme ça, comme ça. La maison là est comme ça, comme ça, comme ça. La maison là c'est comme ça. Une vraie mère ne fait pas ça. C'est pour cela que le prophète dit, nous avons des substituts de mère. Mais nous n'avons pas de vraie mère. Parce qu'une vraie mère, il y a un comportement, il y a une vie. Elle élève un enfant. Vous voyez une mère. Alors, frère Branham est en train de parler de la fête des mères. Et j'aimerais bien m'exprimer. J'ai moi-même une vieille mère aux cheveux grisonnants qui est assise là. Chaque jour devrait être une fête des mères. Chaque jour. Pas juste une fois par an. Je pense qu'une mère devrait être honorée de la même manière chaque jour. Une vraie mère. Mais ces jours-ci, qu'on appelle la fête des mères, ce n'est rien qu'une mode qui n'a qu'un grand sens commercial. C'est pour soutirer de l'argent aux gens. C'est une disgrâce pour les mères. La fête des mères, une fois par an, c'est une disgrâce. C'est même une insulte. Et c'est en ce moment-là que vous envoyez un petit bouquet de fleurs à votre mère et puis vous dites c'est réglé. J'ai déjà accompli mon devoir. Oh là là, une véritable mère. C'est une femme qui vous a élevé. C'est une femme qui vous a aimé. Vous parlerez de lui tout le temps. Vous lui exprimerez votre amour tout le temps. Pas un seul jour. Il dit, c'est ce qui maintient cette nation aujourd'hui. Une véritable mère sauvée de Dieu est sacrée. Elle sait aimer un enfant. Elle sait se comporter. C'est pas ces femmes à tape à l'œil.
avec des lèvres rendues roses par les produits Max Factor. Le prophète de Dieu dit, ça c'est pas des femmes ça. Il dit, une vraie mère ferait autre chose. C'est elle qui conduit vos premiers pas. C'est elle qui est à la maison. Elle est au travail. Elle essaye de faire quelque chose pour le bien de la famille. Est-ce qu'on peut encore espérer avoir des vraies mères? Quand je vais terminer ce message sur la femme, tu ne voudras même pas reprendre cette bombe, même ne fût-ce qu'un jour, pour dire que je suive encore ça. Ça rentre là, ça sort là, et c'est fini. On a oublié. Et demain, quand il y a le chaos, on dit, pasteur, venez régler les problèmes. Il dit, mais il y a une bande qui réglait la conduite des femmes. Je n'ai jamais écouté ça parce qu'il y avait une bande comme ça. Je ne savais pas. Et pourtant, le docteur fait enregistrer ça pour que tout le monde, qu'on continue à suivre la parole. Mais on n'a pas compris la nécessité de ces choses. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Une vraie mère donne la ligne de conduite à son enfant. Cet enfant est formé, c'est une formation. Elle ne sera jamais dévergondée. Nous avons toutes ces jeunes filles dévergondées qui sont là dans les rues. Les stripteaseuses. Oui, elles sont là. Les stripteaseuses du rock'n'roll. Elles sont là. Vous voyez? Et c'est cela, le mal que nous pouvons aujourd'hui avoir, même dans la nation gabonaise. Un grand mal. Parce que les filles ont oublié leur position de femme. Nous avons quel type de femme aujourd'hui? Quand on va pousser un frère à se marier, c'est quel type de femme? Une femme qui ne sait pas conseiller son mari. Le mari dit, ça c'est l'argent que j'ai réservé pour la dîme. Il dit, ah, donne ça, la dîme c'est quoi? Ah, Dieu peut attendre, moi j'ai besoin de cet argent. Voilà une mauvaise femme qui attire la malédiction dans sa maison. Et pourtant elle sait que si la dîme n'est pas payée, la malédiction viendra. Mais elle veut manger ça au temps présent parce qu'elle n'est pas visionnaire. Et quand la malédiction commence à frapper, c'est encore elle qui dit, mais on va arrêter même d'aller à l'église parce que je ne vois pas qu'est-ce que l'église nous a apporté. L'église va t'apporter quand tu brises expressément la parole de Dieu. L'église va t'apporter encore quoi? L'église fonctionne avec des lois. Paye la dîme, moi je te bénirai, je menacerai celui qui dévore. Tes vignes ne seront point stériles. Je t'assisterai, je t'accompagnerai. Mais ça vous avez brisé. Et vous voulez que Dieu fasse quel miracle? Une mauvaise femme. Une vraie femme, c'est celle qui dit, papa, écoute, tu as eu l'argent, enlève d'abord la dîme, pardon. Je ne veux pas, j'ai des enfants, je ne veux pas qu'ils meurent. Je ne veux pas que tu tombes malade, on prie, la prière ne sera même plus exaucée. Je ne veux pas ce genre de problème. Tu sais, on vient de loin. Dieu nous a gardés jusqu'à ce jour. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mon mari, enlève d'abord la part de Dieu. Le mari enlève la part de Dieu. Il dit, bon, maintenant, asseyons-nous. Ça, c'est pour le marché, ça, c'est pour les taxis, ça, c'est pour les enfants à l'école, ça, c'est pour la maison. Ah, mon mari, c'est pas beaucoup. On va prier Dieu. Dieu va m'aider. Je vais faire quelque chose. Je mettrai même une table de tomates devant la maison. Je vendrai quelque chose. Je vais te secourir. Mon mari, courage. Dieu va faire. Dieu est capable. Une vraie femme. Pas pour dire, non, 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 j'ai eu un deuil là-bas. Donne-moi l'argent du deuil. Donne-moi l'argent du deuil. Moi, je ne veux... Non, 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 ne me raconte pas de tout ça. Parce qu'on sait que je vis chez toi. Après, là-bas, mes parents vont dire, non, 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 enlève l'argent du deuil. Le reste, là, c'est pas mon problème. Enlève l'argent du deuil. Donne-moi l'argent du deuil. Allez, paye-moi le billet. Je m'en vais au deuil. Et puis, c'est fini. Ça, c'est quelle femme? Ça, c'est quelle femme qui ne comprend pas comment on gère un foyer? Elle ne sait pas aider le mari. Elle n'aide le mari en rien. Oh non, mais le mari, là, quand on l'aide, il est têtu, pasteur. Lui, là, le cas, là. Ah, pas parce que tu vois qu'on n'a rien fait là. C'est parce qu'il est têtu. Non, non, non. Quand tu es une vraie femme, écoute ce que je vais te dire.
Même si le mari est têtu, bats-toi pour sécuriser l'essentiel. L'argent qui vient là, épargne, même si c'est 10 000 francs le mois. Un jour, tu auras un terrain de 300 000 parce que Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Dieu sait aider les gens. Et ce jour-là, tu lui diras, mon mari, tu as vu? Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Ça là, ce n'est pas mon argent, c'est ton argent. Que j'enlevais un peu. Je viens d'avoir un terrain. Papa, mets une maison en planche là. On va habiter là. On va épargner la location. Une vraie femme. Oh, tu as fait comment? Oui! Quand on cherche un terrain, qu'on a commencé la vie, on ne cherche pas 500 mètres carrés. Demandez à Papa Ngoma quand il a construit sa première maison à PK9. C'était combien de mètres carrés? Mes frères, c'était juste 4 mètres carrés. 4 mètres carrés. C'était ça le terrain de Papa Ngoma. On a construit la case, on a habité là, tranquille. Et ce terrain-là, j'ai acheté ça avec Papa André Pambou. J'ai acheté ça à combien? À 50 000 francs. Il m'a fait un papier. On a commencé la vie là, dans ce terrain-là. Ceux qui se sont moqués de nous, qui sont venus construire derrière nous, leur maison s'est écroulée avec la pluie. Et notre petite case qu'ils appelaient la maison des oiseaux a subsisté. Et la maison des oiseaux, ils ne pouvaient pas s'imaginer 20 ans, 30 ans plus tard ce qu'elle va devenir. Ne soyez pas complexés. Ne vivez pas en fonction des gens. Vivez en fonction de vous-même. Croyez dans votre destin. Croyez dans votre avenir. Ne vous comparez à personne. Posez les actes. Avancez. Si vous avez une vision claire, demain vous allez surprendre le monde. Vous devez avoir un caractère. Et une vraie femme. Oh bon, si on avait beaucoup, on pouvait faire. Ça ne demande pas beaucoup. Ça demande la vision. Je vous ai dit que la vision génère la provision. Partout là où tu te promènes là, il y a des terrains. Même ici dans ce quartier. Si tu veux avoir un 10 mètres carrés, tu peux l'avoir même au coin ici. Tu rentres même dans la barrière là, 10 mètres carrés, tu commences à construire. On vient, monsieur, tu fais quoi là? Il dit, c'est ma petite maison que je fais. Mais le terrain là, c'est comment? Il dit, non, c'est le terrain à négocier avec vous, le propriétaire. Je payerai. Laissez-moi d'abord terminer cette petite case là où je vais habiter. Vous n'avez aucune vision. Aucune vision. Je suis allé au PK11, je me suis fatigué avec les neveux que j'avais autour de moi. J'ai dit, voici un terrain construit. Voilà là un, construit. Voilà là un, construit. Où est-ce que nous en sommes arrivés? Tous ces terrains que je demandais de prendre là a été tout pris par d'autres personnes. Et on est là toujours sans maison. L'oncle doit s'en occuper. Marquez votre temps. Marquez votre vie. Si vous venez dans un foyer, venez dans le foyer pour épauler cet homme. Venez dans le foyer pour booster cet homme. Venez dans le foyer pour soulever cet homme. Venez dans le foyer pour les réalisations. Ne venez pas ruiner la vie du pauvre homme. Vous êtes marié pour ça. Une vraie femme, une vraie mère. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Le prophète de Dieu dit, regardez comment les tribunaux sont remplis, encombrés de demandes de divorce. Qu'est-ce qui se passe dans ces tribunaux? Des mères laissant leurs petits-enfants à la garde d'étrangers et s'en vont travailler. Quelquefois, alors que leur mari a une bonne situation, elles ne savent pas comment se contenir d'être une bonne mère et de rester au foyer. Et pourtant, le mari a quand même une bonne situation. Elles veulent toujours. Et il dit, allez-y voir dans les tribunaux. Les tribunaux sont encombrés de divorce. Parce qu'il y a trop de femmes qui ont laissé aller leur vie, qui n'ont pas discipliné leur vie. Un foyer, c'est la discipline d'une mère. Un foyer, c'est la mère, la garante du foyer. Si elle sait
comment on tient un foyer, nous allons arriver à avoir une réussite. Une femme parle à son mari. Une femme oriente son mari. Une femme éduque son mari. Elle éduque le mari, elle éduque les enfants. De la même manière, une vraie femme, elle sait voir, elle sait comprendre. Elle est une protectrice dans sa maison. Ah, c'est une vérité, mes frères. Une femme va vous éviter l'enfer, une vraie femme. Elle va tout faire. Elle va vous protéger. C'est elle qui donne l'éducation réelle aux enfants. Si vous voyez le diable a gagné une famille, il faut savoir que la maman a laissé la brèche. Une vraie maman veillera et aucun enfant ne se perdra dans sa famille. Parce qu'elle est là. Dès que tu vois un enfant qui dévie, tu dis, papa, viens. Tu dévies pourquoi? Tu veux quoi? Dis-moi. Je veux courir voir le pasteur. On va voir ça. Il n'y a rien qui est impossible, ma fille. Pourquoi tu veux prendre la mauvaise voie? Il y a quoi? La fille commence à parler. Et parle, et parle. Une vraie femme. Elle va encadrer ça. Elle va encadrer ça. Vous savez, le prophète William Branham nous parle de John Wesley dans l'âge de Philadelphie. Il dit John Wesley, le précurseur, enfin, celui qui est venu avant Élie de Laodicée, donc dans l'âge de Philadelphie. John Wesley. Il dit John Wesley était l'étoile de cet âge. Il est né le 17 juin 1703 au presbytère en Angleterre. Il était 15e d'une famille de 19 enfants. John Wesley était 15e dans une famille de 19 enfants. Ses parents étaient John et Susan Wesley. Son père était prédicateur et sa mère une sainte consacrée. Bien qu'ayant eu à s'occuper de 19 enfants, elle trouvait pleinement du temps pendant sa journée chargée d'enseigner à ses enfants les leçons et les histoires de la Bible et prier pour eux. Cela fit de ses enfants ce qu'ils furent. Le grand compositeur des cantiques, son frère Charles, qui a donné au monde certains des cantiques les plus inspirés que nous ayons jamais eus. Beaucoup des cantiques que nous chantons là viennent de Charles Wesley. Et c'était la femme là qui a fait de son fils l'étoile de son âge. Une vraie mère. Qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire? Elle va se réveiller la nuit pour prier pour ses enfants. Une vraie mère. Elle va prier pour son mari. Elle va implorer la grâce de Dieu. Elle veille, elle veillera. Je vous ai dit que c'est le 5e évangile. Après Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le 5e évangile, c'est une vraie mère. Un évangile qui n'est même pas écrit. Elle est dotée de grandes responsabilités. Elle sait prendre soin d'un enfant. Elle sait corriger avec une petite tape à la fessée. Elle sait le faire. Et jusqu'à ce qu'elle amène cet enfant à l'obéissance. Que pouvons-nous dire? Mes amis, je peux vous garder ici jusqu'en soirée si je dois vous parler dans cette conclusion d'une vraie mère. Parce qu'il y a trop de choses. La vie de famille doit être influencée par une vraie mère. C'est elle qui nous montre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Le papa est souvent très absent de la maison, mais c'est la mère qui est là. C'est pour cela, bien-aimés frères, si votre femme ne va pas à l'église, poussez-la à aller à l'église. Dis, maman, va à l'église. Ne pensez pas que l'église où nous venons ici, c'est simplement parce que nous allons au ciel. Non, 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 détrompez-vous. L'église a multiples facettes. L'église, c'est aussi une salle d'éducation, comme ce matin. Ce matin, je ne parle pas des choses du ciel. Ce matin, je parle des choses pratiques de la vie.
comment une maman se comporte dans la maison, avec son mari, avec ses enfants, avec ses voisins. J'aimerais même vous parler plus loin, la femme dans la société. Là, j'ai parlé de la femme dans le foyer, mais j'aurais pu vous parler aussi de la femme dans la société. Et j'aurais même pu vous parler de la femme dans ce qu'elle fait sur le plan spirituel. Oui. Bon, une femme dans la société, c'est quoi, Pasteur Ngoma? Mais une femme dans la société est celle qui influence tout le monde. Imagine que toi, tu influences ton quartier. Et qu'il y a une autre chrétienne qui influence son quartier. Et que l'autre chrétienne influence son quartier. Bientôt, tout Libreville sera attiré dans la bonne influence parce qu'il y avait des très bonnes femmes. Vous avez une place dans la société. Ce n'est pas simplement chercher des places au bureau, être directrice. Mais quel est ton impact? Quand Frère Branham parlait de ces femmes, il dit en Amérique ici, nous allons parler de nos femmes en Amérique. Un jeune homme du Kentucky m'a dit il y a quelques jours qu'il y a 800 femmes qui travaillent dans une certaine usine là au Kentucky. Et je pourrais probablement me sentir rassuré de jurer pour attester que 400 d'entre elles sont absolument des prostituées. Vous voyez, la femme dans la société. 800 femmes dans le Kentucky et 400 sont prostituées. C'est quelle influence? Toute la société est polluée par la mauvaise influence des femmes. Femmes, vous êtes dans la société, vous voyez de mauvaises choses, vous vous taisez. Il faut parler. Frère Branham dit, il y a un gars qui a attrapé sa femme là, qui faisait la prostitution, il l'a tabassé avec une planche, il voulait même la tuer. Et un autre est allé pour tirer sur un homme, un autre a été blessé, et ils ont livré bagarre. Il dit, les femmes sont en train de polluer la société avec la prostitution. Elles s'habillent mal. Vous allez influencer qui? Quand vous êtes mal habillé, la femme a une place dans la société. Mais quand elle a quitté sa place et qu'elle est allée, elle a déshonoré sa nation. J'ai vu la fois passée, j'ai entendu comment Ben Moubamba était en train de blâmer Créole. Il dit, tu fais la honte de la nation, tu fais la honte de ton pays. Tu vas aller te livrer dans les mains des... Écoutez, et vous voyez, tout le monde regarde, et ça devient, c'est la nouvelle mode, tout ça. Et oui, il y a un gentleman là-bas, à tel endroit, et voilà, qui a pris une ravissante gabonaise, et voilà comment ça se passe, et tout ça. C'est dans les réseaux sociaux, et ça se parle. Et tout le monde est là, dans l'expectative, les gens sont contents de voir ça, pour dire, allez, bise, dans les réseaux sociaux. Et entre-temps, le petit drapeau qu'on lève là, c'est le drapeau gabonais. Et on dit, voici l'image. N'oubliez pas que quand vous posez un acte, l'acte que vous posez indexe directement votre nation. Et on peut vous juger, on peut juger votre nation en fonction de votre comportement à vous. Oui, parce que vous n'aurez pas eu un bon comportement ou parce que vous vous serez mal conduit et toute la nation est dans la merde à cause de vous. Faites toujours attention des actes que vous posez. Nous autres qui avons voyagé un peu partout dans le monde, nous savons ce que c'est. Tu arrives quelque part et pourtant tu as un nom, on peut s'arrêter par ton nom, on ne veut pas. C'est eux qui ne veulent pas. On dit, bon, maintenant nous allons vous présenter Pierre Ngoma du Gabon. Toujours comme ça. Mais j'ai dit, Pierre Ngoma suffit, c'est moi. Je ne suis pas venu au nom du Gabon. Il dit, non, Pierre Ngoma du Gabon. Et donc tu portes la responsabilité de la nation tout entière. Et quand tu te tiens maintenant derrière la chaise, tu commences à prêcher. Si tu rates là, on dit, voici comment prêchent les Gabonais. Et pourtant, c'est toi qui es allé prêcher toi-même, mais ça a engagé toute ta nation.
Et c'est comme ça qu'il faut faire très attention. Une femme dans la société, elle doit soigner son comportement. Elle doit soigner sa façon d'être. Elle doit soigner sa façon de faire. Parce qu'elle engage la nation tout entière dans ce qu'elle fait. Ah, elle est devenue policière, elle est devenue gendarmette, elle est devenue ceci. C'est toute la nation qui s'identifie à ça. Et si elle s'est mal comportée. Une femme dans le spirituel. Je vais terminer par là. Et ça, j'en ai pour 10 minutes pour vous parler de la spiritualité d'une femme. Papa Ngoma, est-ce qu'une femme peut prier? Oui! Nous sommes à la maison, nous sommes un groupe de gens. Frère, élève la voix, frère, élève la voix, frère, élève la voix. La sœur est là qui est nue. Le culte est fini parce que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc même la maison est devenue l'assemblée. Dieu mal compris. Alors, donc, vous avez tellement réduit la femme que vous avez même oublié la position qu'elle doit occuper dans le monde spirituel. Au point où même les femmes du message ne savent plus prier. Tellement on les interdit même de prier qu'elles ne savent même plus comment on prie. À la maison, nous sommes là à la maison. Sœur, tu élèves la voix. Frère, tu élèves la voix. Sœur, tu élèves la voix. Frère, tu élèves la voix. Nous prions, nous tous, à la maison. On doit écouter comment la sœur élève la voix, si elle est spirituelle. Mais finalement, donc on laisse aussi les femmes même à l'église. Écoutez ce que dit le prophète. On interdit la femme de conduire la prière à l'église. Parce que conduire, c'est mettre les gens sous ta direction. C'est pour cela que la femme ne lève pas la voix de peur de diriger la congrégation sous elle. Mais il ne lui est pas interdit, même à l'église, d'élever la voix. Ah oui! Nous sommes à l'église ici, prions. Les femmes restez là. Frère, priez-vous. Nous, on ne parle pas dans l'église. Ça c'est déjà un démon qui est rentré. Quand on dit, prions, nous tous, hommes, femmes. Après, on dit, allez, tel frère, dirige-nous dans la prière. Et le frère prend tout le monde sous son contrôle et tout le monde s'agrippe à sa direction. Et ça, on ne va pas dire ça à une sœur dans l'église. Mais la sœur élève la voix pendant que nous prions, nous tous. Pasteur, est-ce qu'une sœur peut lire la Bible? Bien sûr. Non, on ne parle pas à la maison, à l'église. Bien sûr. Ah oui? Sœur, prends la Bible, lis. Ta 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 ta. Frère Branham, quand il prêchait, il ne connaissait pas lire au début. Qui lisait pour lui la Bible? C'est sa femme qui lui lisait la Bible. Tu vas faire comment? Si personne ne sait lire la Bible. Et c'est la sœur là qui sait lire. Donc on va s'interdire de lire parce que c'est une femme. Lis. Et après, tu t'arrêtes dans la lecture. Maintenant, l'homme là va commenter ce que toi tu as lu. Vous voyez l'esprit qui est derrière, c'est empêcher la femme de diriger la congrégation. Parce que la place qui lui a été donnée dans la congrégation, ce n'est pas la mauvaise foi du pasteur, c'est la position du commencement de la création. Au commencement de la création, c'est la femme qui est allée avec le serpent. C'est à cause de ça qu'on a réduit sa puissance dans l'église. On a dit à cause de Ève. C'est pas à cause de toi, ma soeur, c'est à cause de Ève qu'on a dit, bon, maintenant les femmes doivent se taire dans les assemblées. Mais se taire là ne veut pas dire que tu ne peux pas prier. Si tu as un don, tu fais comment? Tu te lèves, tu prophétises. Aïe, 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 aïe. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a dit que le mois prochain, quelque chose va se passer au Gabon. Aïe, 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 je vois. C'est au niveau de la plus haute place. Aïe, 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 aïe. Je vois celui qui va désormais prendre le contrôle. Aïe,
Aïe, aïe, aïe, aïe. Il aura un âge entre 30 à 35 ans. Aïe, aïe, aïe. Il sera de Logwe-Ivindo. Et puis après, on observe. 30 à 35 ans, le jeune en question sort là. Logwe-Ivindo dit, waouh, Dieu avait parlé à l'église. Mais par qui? Par une femme. Vous ne devez pas les diminuer spirituellement. Laissez ces femmes avec la vocation spirituelle que Dieu leur a donnée, qu'elles avancent. Elles vont vous sauver la vie. Quand une femme est spirituelle, c'est vraiment de la crème sur le rocher. Parce qu'elles sont plus sensibles à l'esprit que les hommes. Chantons là, dès qu'il y aura une présence, vous allez voir, celle qui va manifester en premier sera les femmes. Aïe, 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 aïe. Parce qu'elles sont sensibles. Ce n'est pas parce qu'elles veulent faire exprès, mais parce qu'elles sont sensibles à l'esprit. Alors quand vous les avez asséchées par vos doctrines, ces femmes n'ont plus rien de spirituel. Vous savez, vous pouvez dire quelque chose ici de maladroit, vous allez voir que la femme, ça va blesser les sentiments de la femme plus vite que quiconque. Elle aura des sentiments blessés, parce que c'est comme ça que sont les femmes. Elles vont prophétiser facilement, elles vont avoir facilement des sentiments blessés, parce que les femmes sont spirituelles. Oui, écoute l'instruction de ta mère. La mère enseigne son fils. Et tout ça, c'est la femme. Elle est en train d'apprendre, elle est spirituelle. Mais il y a une chose qui lui a été interdite très fortement, c'est qu'elle ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Donc c'est une affaire de Ève. Mais les femmes chrétiennes sont des femmes vertueuses. Elles sont des femmes, des très bonnes femmes. Elles ont quelque chose à apporter. Elles peuvent apporter. Vous avez vu comment Marie a été le réceptacle du Messie? Oui, une femme. Le réceptacle du Messie. J'ai parlé ici de beaucoup de femmes. Je vous ai parlé d'Abigaïl, je vous ai parlé de Déborah, je vous ai parlé de Naomi, je vous ai parlé de Marie et d'Élisabeth, je vous ai même parlé de Marie de Magdala. Tout ça ont été des femmes valables. Ah, je n'avais peut-être pas parlé encore de Marie de Magdala, mais Marie et Élisabeth, si. Vous voyez? Donc ces femmes-là sont des femmes merveilleuses que vous allez retrouver, vertueuses, qui se taisent dans les assemblées parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler, mais qui suivent l'instruction dans la soumission. Elles veulent s'instruire, comme disait Saint Paul, si elles veulent s'instruire, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. On dit, Paul, pourquoi tu dis ça? Il dit, est-ce de chez vous seul qu'est sortie la parole, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit prophète ou inspiré, qu'il sache que ce que je viens de dire est un commandement du Seigneur. Et s'il veut l'ignorer, mais qu'il l'ignore. Mais voici ce qui est vrai. Alors la femme a une position, parce qu'elle aussi reçoit le Saint-Esprit dans son âme. Si le Saint-Esprit tombe ici, il ne tombera pas que sur les frères. Le Saint-Esprit va tomber aussi bien chez les frères que chez les sœurs. Nous serons tous remplis du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas les écarter. C'est une créature spéciale. Dieu l'a faite, elle a des devoirs domestiques, mais elle a aussi un côté spirituel très fort. D'où les deux sœurs de Lazare, Marie et Élisabeth. Dans l'une était spirituelle et s'occupait des affaires de Dieu, et l'autre était plus portée vers les affaires domestiques. Il faut les associer les deux pour avoir la vraie femme de nos jours. Voilà le tableau de façon globale sur
celle qu'on appelle la créature spéciale. Elle est spéciale parce qu'elle est porteuse de vie. Mais du fait qu'elle soit spéciale ne doit pas faire d'elle prédicatrice. Non, non, il n'y a pas de femme prédicateur parce qu'il n'y a pas de femme ange. Hein? Si tu rêves, oh, il y avait une femme, un ange, elle venait vers moi. C'était une femme, c'était un ange, elle venait vers moi. On dit que frère, ton rêve là est diabolique. Oh, moi-même j'ai vu, c'était une femme, elle avait une longue chevelure, elle venait là avec des pieds croisés comme ça, elle venait me bénir. Qui? Un ange? Qui? Une femme? Femme ange, ça n'existe pas. Si vous faites d'une femme un ange, vous l'aurez fait aussi prédicateur. Parce qu'un ange, c'est un messager. Alors, comme il n'y a pas de messager femme, oh, c'est notre bergère, c'est la messagère. Aujourd'hui, là, dans la télévision, nous voyons tout ça. La messagère, la bergère, notre prophétesse, la bergère de l'église. Maman, tu es spirituelle, donne ça, le sacerdoce là à ton mari. Toi, travaille derrière le mari. Et vous allez voir parfois, c'est elle, la femme qui est là. Alléluia! Je dis Amen, levez-vous, nous allons lire la parole. Le Saint-Esprit lui-même m'a dit, parce que quand elle prêche, elle s'agite toujours, comme c'est des femmes. Donc c'est toujours comme ça. Saint-Esprit m'a dit, maman, tais-toi. Le Saint-Esprit t'a parlé, nous n'en disconvenons pas. Mais à la maison, pas ici. Oh, vous, vraiment, les gens du message là, vous, les branhamistes, non, on n'est pas des branhamistes. La Bible déclare que femmes, taisez-vous dans les assemblées. Ce n'est pas une affaire de Branham, c'est une affaire de la Bible. Revenons à la Bible. Oh non, ça c'était pour l'ancien temps, ça c'était pour ceci. Frère, si on commence à faire ça, nous allons diviser la Bible là. Parce que comment on va savoir que ça c'est pour aujourd'hui, ça c'est pour l'ancien temps, ça c'est pour ça. Nous croyons la Bible telle qu'elle est écrite. Il nous est demandé de dire Amen. Donc, une femme ange, non, 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 non. Oh, moi je suis évangéliste, évangéliste Jocelyne, évangéliste Marie-Thérèse. Venez pour votre ordination. Je suis allé une fois, j'étais invité au gymnase. Et puis, pendant que j'étais invité là, vous savez que je suis toujours cool. Et j'ai des amis qui m'aiment, et mes enfants, tout ça. Je suis là au milieu, là. Et puis, paf, bientôt l'ordination des femmes. Évangéliste Elisabeth, présent. Évangéliste Jacqueline. La prophétesse Marie-Thérèse. La pasteur Madeleine. Elles étaient tous avec les torches. Tous à les torches. Bientôt l'ordination. J'ai pris mon sac. J'ai dit, bye bye. Je ne suis plus là-bas. Ordination femme. Vous allez faire vos caméras. On va dire, allez regarder docteur Ngoma. Il est en train d'appuyer ça. Je ne suis pas dedans. Vous m'invitez, vous laissez les femmes assises, vous parlez. Même si ce que vous dites n'est pas du message. Je prends juste la gomme. Et puis, je commence à effacer ce qui n'était pas vrai. Ce qui était vrai, je laisse. Et puis, je dis Amen. Je finis, je sors. Mais une femme, il n'y a pas des anges femmes. Je croyais qu'on pouvait dire Amen. Il n'y a pas ça. Donc, prédicatrice, maman, ça n'existe pas. Cherche ta route ailleurs. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Je vous ai dit tellement de choses. Oh, je vous ai dit tellement de choses.
Je suis simplement en train de finir. Et comme je suis en train de finir, j'aimerais que tu saches aussi, femme, que ça doit être un document, ce message que je prêche. Si tu es une femme et que tu n'as pas suivi ça du premier volume au dernier volume, c'est que tu ne t'aimes pas. Pasteur Ngoma, vous avez parlé des femmes sur tous les aspects. Mais il y a un aspect que vous n'avez pas touché, c'est le contrôle des naissances. Je vais toucher. Papa, avec le frère, grossesse, tout. Fatigué à l'église, assise là. Nous les femmes enceintes, là, au fond de là-bas. En 2000, tu étais comme ça. En 2001, en 2002, en 2003, ce n'est pas à toi qu'on avait dit de remplir toute la terre. Tu dois contrôler les naissances. Oh, mais pasteur, est-ce que c'est moi qui veux? Si Dieu donne, on fait comment? C'est Dieu qui rentre là-bas la nuit pour venir mettre l'enfant là dans ton ventre. Oh, mais ton fils, lui, il est trop. Ton fils là, c'est lui qui est trop. Non. Tu dois discipliner ton mari. Si vous avez un mari qui a trop d'appétit, il est trop gourmand, il faut le discipliner. Parce que si vous ne le disciplinez pas, la gourmandise là, il va manger dans tous les restaurants. Même le restaurant de derrière la maison, il va manger là-bas. Il faut le discipliner. Dis, papa, regarde, j'ai vu les règles premières. Mes règles durent 4 jours jusqu'au 5e jour. Donc toi, tu commences avec moi le 5 jusqu'au 10. Tu as 5 jours avec moi. À partir du 10, oublie-moi. On se retrouve, toi et moi, le 20. Ah, une discipline comme ça, pourquoi? Oui, c'est ça la discipline. Est-ce que tu peux me montrer la citation? Je vais te donner la citation pour que tu lui montres ça chaque fois. Parce que Frère Branham en parle. Frère Branham dit de se discipliner et en observant le cycle. Le frère ne veut pas observer le cycle. Il dit, n'est-ce pas, le désir de l'homme se portera vers la femme? Mais tu es en train de la tuer. On t'a dit, cette femme, si elle prend une grossesse cette année, elle prend une autre grossesse l'autre année, elle prend une autre grossesse l'autre année. Quand c'est 3 enfants consécutivement comme ça, tu l'affaiblis. Tu affaiblis son corps, tu affaiblis son organisme, tu l'affaiblis partout. Elle va commencer à souffrir de mal de bas-ventre, elle va commencer à souffrir de mal de dos, parce que les grossesses se sont répétées. Elle va avoir beaucoup d'autres maladies, elle va même commencer à souffrir de la tension. Et quand elle sera une épave, tu vas la prendre, tu vas la jeter. Comme ce frère que je vous avais raconté, qui est allé prendre une jolie femme américaine et qui a pris la jolie femme que Dieu lui avait donnée. Moi, j'ai assisté à ce mariage. J'ai fait le déplacement jusqu'au Cameroun pour la bénédiction nuptiale de ce mariage-là. Et la femme a fait un enfant, césarienne. Paf, un enfant, césarienne. Paf, un enfant, césarienne. 3 césariennes. Elle était brisée. Maintenant, quand l'homme veut venir, ça ne passe plus bien. Le frère dit, bah écoute, toi comme tu es maintenant épave, allez, mets-toi à côté. Il est parti prendre une jolie femme de l'université américaine, belle, et tout ça, il dit que c'est maintenant elle. Le pasteur a dit, je t'excommunie. Le pasteur l'a pris, l'a excommunié dans le monde. Et j'ai appris l'histoire, j'ai dit, moi je ne t'excommunie pas. Je prends le téléphone, grand frère, c'est le pasteur Ngoma, ici à Libreville. Ce n'est pas un frère du Logos. J'ai dit, oui pasteur, mais je suis excommunié, vous m'appelez encore frère. Je dis, je sais que tu es excommunié, mais tu es frère. Il dit, oh, mais plus personne ne m'appelle frère. Je dis, non, c'est justement ça que les nouveaux prédicateurs ne savent pas. Viens, je vais causer avec toi. Moi, je crois à 100% que tu es dans la volonté de Dieu. Il dit, ah,
pasteur, vraiment. Je dis, frère, Dieu m'a parlé à ton sujet et au sujet de la fille avec qui tu vis là. C'est ton ordre. Il dit, ah, pasteur. J'ai dit, tu peux venir quand? Il dit, tu me donnes ton jour. Je dis, viens demain après-midi. Il dit, pasteur, je serai. Je dis, viens avec elle. Hein? Il dit, oui, pasteur, j'habitais au PK 11. Le lendemain matin avec elle là. Je regarde la fille, je dis, oui, ça c'est une canon. Donc toi-même, si tu regardes dans la chair, tu peux dire que le frère a raison. Parce qu'elle est trop jolie, belle, costaud, jolie, comme une vraie américaine. Après, je dis, bon, mademoiselle, vous m'attendez d'abord dehors, je cause avec lui, après, je causerai avec toi. J'ai pris... Non, j'ai causé d'abord avec la fille. Non, plutôt j'ai causé avec le garçon. Je lui ai montré l'histoire que frère Branham raconte sur la maman au visage brûlé. Je lui ai parlé de cette histoire, mais j'étais sérieux. J'ai dit, c'est comme toi tu fais là. Cette femme-là, tu l'as détruite en lui donnant les enfants. Tu l'as mariée vierge. Mais elle a accouché par césarienne par 3 fois. Elle ne répond plus, elle s'est déformée, elle s'est tuée. Maintenant, tu la prends comme un chiffon, tu la jettes. Ah, mes frères, vous n'avez jamais vu un endroit où le Saint-Esprit descend. Dans mon salon, le frère a commencé à pleurer. J'ai dit, frère, tu es méchant, tu es un assassin. Et vous savez comment je suis aussi sensible. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit, tu es un assassin, mon frère. Je ne pouvais pas croire que tu sois... Lui et moi, un deuil au salon. La femme était à la véranda. La femme dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, frère, pars-toi d'abord que la femme vienne. La femme est venue. Je dis, maman, tu es une femme. Ce monsieur-là a marié une jeune fille vierge. Regarde, j'étais là, je suis parti au mariage. Cette jeune fille-là lui a donné 3 enfants. On l'a déchirée. Cette jeune fille ne peut plus répondre sur le plan sexuel. Et il a pris la jeté. Aka! Tu n'as jamais vu une femme fâchée? Je ne savais pas qu'une femme peut aussi aimer une autre femme. La femme l'a fâchée. Il dit, mais il ne m'a pas dit ça. J'ai dit, mais c'est justement ça. Mais c'est pas possible. Mais il est méchant. Pourquoi il a pu faire ça à une jeune fille comme ça? Il a détruit la pauvre jeune fille. Et puis c'est moi qui veux encore venir. Après, quand il va me détruire, il va me jeter comme ça. J'ai dit, exactement. C'est comme ça aussi qu'il va te jeter. La fille, là, est sortie du salon. Il dit, toi là. Il a appelé de son nom, a commencé à l'insulter, Il dit, elle dit, oui, pardonne-moi. Je t'ai pas dit la vérité. Allez, réunion à nous 3 maintenant. Elle, lui et moi, nous 3 maintenant, on prie, on pleure. Je dis, quand vous partez là, allez, c'est fini. J'appelle l'autre fille là, qu'on avait jetée là. Je l'appelle, je dis, viens ici. Elle vient. Je dis, nous sommes en deuil ici là, à cause de toi, parce qu'on t'a tué, parce qu'on a fait ceci. Je dis, reprends ton mari. Elle a repris son mari. Le mari, là, frère, qu'on avait excommunié là, c'est un prédicateur du message aujourd'hui. L'un des meilleurs prédicateurs du message aujourd'hui. Et il s'est réconcilié à Dieu, il est revenu dans la foi, et jusqu'à ce jour, ils vivent avec leurs femmes. Je suis allé manger chez eux, ils m'ont invité à manger. Oh, mais c'est un des couples les plus heureux. Je suis allé dans ce couple-là. Et chaque fois qu'il me voit, il dit, ah, pasteur Ngoma, merci. Je dis, non, je n'ai fait que faire le travail du Seigneur. Bon, si je m'étais rangé du côté de l'excommunication, vous voyez qu'on aurait perdu un serviteur de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, vous pouvez reprendre, mais reprenez avec sagesse. Oh, j'ai vu que l'heure est passée, que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout, frère Bench. C'est toujours fermé, hein? Frère Boissa, vous savez que frère Boissa a eu beaucoup d'épreuves. Sa fille Armelle est tombée malade. Non, frère Bench, une minute, juste pour vous dire ça. Excusez-moi parce que c'est très important, il faut que je vous le dise. Asseyez-vous juste un instant. Frère Boissa, il est où?
Frère Boissa, que voici, sa maison a été fortement secouée. Il a un premier enfant qui est tombé malade gravement aux urgences, sous assistance respiratoire. Cet enfant devait mourir. Je suis allé là-bas aux urgences, j'ai prié pour cet enfant et le Seigneur a exaucé. L'enfant est sorti de l'hôpital. Sa fille, Espérance Italie, a eu le corona, mais à un niveau grave. Elle est partie à Agonji. Elle était sous assistance respiratoire. Elle a failli aussi mourir. On a prié pour elle. Elle a été guérie. Et donc, la maison de frère Boissa a frôlé la mort pendant au moins 1 mois durant, mais il vient de s'en sortir vainqueur. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour cette grâce. Frère Ulrich Mbunda est où? Lui aussi, grave. Sa fille est tombée dans les pommes la semaine passée. L'enfant était en train de mourir. Panique générale avec sa femme. Et ils ont eu le réflexe d'appeler. Et j'ai prié par la grâce de Dieu. Et l'enfant qui est en train de mourir est revenu à la vie. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Vous m'avez longtemps entendu dire que Dieu ne m'avait pas donné beaucoup de dons. Au début de mon ministère, jusqu'à il y a 5 ans, pendant au moins 25 ans, je reconnaissais, en dehors d'être prédicateur, je reconnaissais que Dieu m'avait donné un seul don. C'était le don de discernement, un don de sagesse et de discernement. Je pouvais te voir et je sais si tu es un vrai fils de Dieu ou pas. Je peux te voir, je peux discerner si tu es bon, même si tu as quelque chose, je pouvais savoir ça. Et ça, je vous l'ai dit souvent. Pas le discernement des pensées des cœurs, mais le discernement des gens. Donc quand je te vois, Dieu me donne de te discerner. Tu es comme quelqu'un que je connais et je te vois clairement. C'est quelque chose que j'avais comme ça depuis des années. Et ce n'était qu'un seul don que j'avais. Bon, j'ai parlé en langue une fois, mais ce n'était pas répété. Et puis, depuis 3 ans, croyez-moi, je crois que Dieu m'a associé un autre don, c'est le don de la guérison divine. Je l'ai dit à Maman Goma, j'ai dit, chérie, Dieu m'a donné un don de la guérison divine. Il se trouve depuis environ 3 ans, je me suis retrouvé dans des cas des gens morts. Quand je prie, ils reviennent à la vie. Dans des cas difficiles, ils reviennent à la vie. Et c'est devenu très récurrent pour moi et dans mon petit ministère. Très récurrent. Il semble que Dieu m'a donné ce don-là. Maintenant, quand nous allons l'amener à une grande échelle, vous comprendrez peut-être en ce moment-là que vraiment Dieu a ajouté quelque chose à notre pasteur et pour notre bien. C'est pour cela, priez beaucoup pour ça et que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse encore. Shalom. Mais c'est fermé, c'est non?